Et c'est parti. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça y est, on est connecté. Il y a déjà pas mal de monde, c'est cool. Nous sommes à l'heure, ce qui est à noter quand même. Non, on est toujours à l'heure. Sur les webinaires, on est toujours à l'heure. On va attendre 2-3 minutes que tout le monde se connecte petit à petit. Je vais en profiter pour celles et ceux qui sont là déjà pour vous souhaiter une bonne année. On sait encore le temps, 31 janvier. On a fait ce webinaire exprès pour ça, pour rattraper tous les bonnes années qu'on aurait ratées. On a encore une journée pour le faire. Et puis aussi pour rappeler quelques règles, façon de parler. En fait, vous avez sur la droite de votre écran un chat sur lequel vous pouvez échanger entre vous, avec nous, etc. Mais pour les questions, ça c'est vraiment important d'essayer de le mettre dans l'onglet questions parce que en le mettant dans cet onglet, vous pouvez chacun voter pour les questions que vous avez envie de prioriser et auxquelles nous allons répondre. Là, ces questions, on va pas les gérer tout à la fin, on va les gérer au fur et à mesure. On va répondre, puis ça permet de rendre la chose un peu plus dynamique. Donc, vraiment, dès que vous avez une question qui vous vient, c'est quelque chose qui est pas clair ou vous voulez creuser, vous n'hésitez pas, vous le postez dans l'onglet questions et après, chacun pourra voter pour la question qu'il voudra voir euh, être résolue ou répondue en priorité. On va vous parler aujourd'hui de la façon, de ce qui pourrait peut-être vous inspirer pour 2023, la façon de booster la récurrence de visite de vos clients. On sait que dès qu'on touche un dixième de la récurrence de ses clients, ça a un impact très fort sur le chiffre d'affaires. Et on va vous parler très concrètement de voilà quatre usages, évidemment avec le mobile wallet, puisque c'est notre spécialité depuis presque 10 ans bientôt, pour que vous puissiez l'utiliser chez vous et un peu des best practices qu'on a pu voir là durant cette année. Donc on va en parler, on va parler de 4 clients principaux, mais bon, il y en a eu plein d'autres comme vous le verrez. Mais là, on va vraiment en parler en détail de 4 clients. Allez, on va commencer à avancer. Déjà, je pense que c'est pas mal si on se présente. J'ai la chance d'être entouré de Vincent Bucaille, de Victor Hautecou, de Louis Ponviane, qui sont tous des CSM donc des Customer Success Managers chez Captain Wallet et qui accompagnent donc les clients dans la mise en place, mais aussi tous les jours dans la production, l'aide, les conseils tactiques, stratégiques, marketing sur leurs clients et par rapport à ce canal en particulier. Je vais vous laisser vous présenter peut-être chacun. Honneur aux dames. Victoire, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc, comme le disait Axel, je fais partie de l'équipe des CSM chez Captain Wallet. Je travaille dans l'équipe depuis 1 an et demi. Voilà. Top. Merci. Louis, je te laisse te présenter. Bonjour Louis, je travaille chez Captain Wallet comme Senior Customer Success Manager depuis 3 ans maintenant. Allez, je Ok, boucle. and last but not least. Vincent Bucaille, donc moi je suis à la tête du département CSM, à la fois pour aider mes collègues et accompagner tous nos clients, et ce depuis bientôt 7 ans en fait. Historique, un Historique. historique parmi nous. Super, donc voilà, c'était important qu'aujourd'hui Louis, Victoire et Vincent soient là parce que c'est eux qui connaissent vraiment les problématiques profondes des clients avec lesquels ils travaillent. Donc c'est les plus à même de témoigner un petit peu de la façon dont ils ont pu monter les meilleures stratégies, les best practices comme on dit avec les clients. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est avec le cœur de la présentation. Je vais parler un petit peu simplement très rapidement une rétrospective du wallet mobile en 2022 chez Captain Wallet. Vraiment rappeler aussi très rapidement qu'est-ce que c'est et comment ça marche pour être sûr que tout le monde soit au parfum, parce que beaucoup de gens connaissent ce mot wallet aujourd'hui, mais pas forcément exactement ce qu'il recouvre. Et puis après, si on a le temps, on ira sur les enjeux, les prochains enjeux du wallet pour 2023. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet très rapidement. Nous, on est une trentaine chez Captain Wallet, 28, mais bientôt un peu plus parce qu'on recrute pas mal ces temps-ci. On travaille avec 200 clients. Donc chez nous, les clients, c'est vraiment plutôt des grands comptes, des grandes marques
que ce soit du Picard, du Décathlon, de l'Intersport, du Carrefour, Intermarché, mais aussi des comptes un peu plus petits. D'ailleurs, ça va faire partie des développements qui vont se passer dans les prochaines semaines. Il y a pas mal d'annonces qui vont arriver dans les semaines qui vont arriver. On va changer pas mal de dimensions, puis évoluer beaucoup aussi vers des choses qui nous tiennent à cœur, qui est notamment toujours évidemment travailler avec les grands comptes, mais aussi travailler sur des clients et des marques qui sont un peu plus petites et moyennes, comme on dit, PME, qui ont particulièrement besoin du mobile parce que pour leurs clients aussi, le mobile est l'écran le plus consulté. Et c'est pas forcément des entreprises qui ont soit une justification ou les moyens d'avoir une stratégie de marketing mobile, c'est-à-dire via une application ou via des SMS, mais qui en ont besoin énormément. Ne font que l'email aujourd'hui. Alors l'email, c'est absolument clé. Évidemment, il faut toujours en faire, mais le combo avec une stratégie aussi un peu plus mobile, voilà, est beaucoup plus efficace et c'est ça qu'on va essayer d'apporter un petit peu plus et de faire accéder, si vous voulez, le marketing mobile aussi à des entreprises qui n'y ont pas vraiment accès jusque-là ou de façon très onéreuse ou compliquée jusqu'à ce stade et c'est ça, c'est un peu notre mission aujourd'hui de booster l'engagement pour tous ces typologies d'entreprises parce que l'engagement, c'est la récurrence d'achat, c'est un panier moyen plus élevé et sur un écran qui est absolument clé, qui est le mobile. On a évidemment en tête cette volonté toujours de travailler sur le problème qu'on veut résoudre. Hein, vraiment, c'est d'essayer d'engager plus sur mobile. Il y a un trafic sur mobile qui est très important, mais ce dont on se rend compte toutes ces dernières années, c'est que l'engagement, lui, ne suit pas. C'est compliqué pour les marques d'avoir un engagement qui est très fort sur mobile. Et puis aussi, on veut essayer d'amener les entreprises à réfléchir de plus en plus sur l'engagement de long terme, sur la rétention de leurs clients. La plupart des entreprises sont assises sur des mines d'or, c'est-à-dire des bases de données qui existent déjà, et très peu sont en capacité aujourd'hui d'effectivement travailler avec elles. Elles le font encore une fois par des canaux qui sont assez traditionnels, qui sont importants, mais qui à eux seuls ne suffisent pas. Et beaucoup des directions marketing orientent énormément de leurs ressources, qu'elles soient financières, humaines, vers uniquement l'acquisition, ou très majoritairement vers l'acquisition, qui in fine aujourd'hui est un challenge. Aujourd'hui, on l'a vu avec beaucoup de changements, que ce soit chez iOS, qui permet plus l'accès aux données comme il a pu le faire jusque-là, ou que ça soit la fin des cookies. Enfin voilà, il y a tout un mouvement aussi qui rend l'acquisition plus compliquée, plus chère, moins efficace et qui, voilà, pas force, mais incite les directions marketing à aller chercher un petit peu plus leurs clients tels qu'ils sont dans leur base de données, à essayer d'interagir un petit peu plus avec eux. Et on le voit, c'est 7 fois moins cher que l'acquisition, pardon. La probabilité de vendre un déjà client, c'est 70%, alors que la probabilité de vendre à un prospect, c'est 20%. Un client fidèle engagé dépense 2,5 fois plus qu'un nouveau client. Donc, il y a vraiment énormément de retour sur investissement, énormément de valeur à aller chercher sur les bases de données qui existent déjà chez des clients et essayer de rééquilibrer un petit peu les budgets qui sont trop orientés à l'acquisition et pas assez sur la rétention. Et ça, c'est vraiment un des combats, une des missions qu'on mène en discutant beaucoup avec les différentes directions marketing avec lesquelles on travaille. Euh, Très rapidement, et pour que tout le monde soit au clair, je pense que c'est important de resituer, d'être certain que tout le monde comprenne bien ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est que nous sommes une plateforme qui vous permet aux marques d'être connectées très simplement aux wallets natifs. Les wallets natifs, c'est ceux qui sont créés par donc Apple d'un côté et Android de l'autre, donc les deux systèmes qui équipent tous les téléphones ou majoritairement les téléphones dans le monde. Ces deux OS, vous savez, quand vous les achetez, il y a des applications qui sont déjà pré-embarquées, comme Plan, comme Mail, voilà, et le wallet en est une. Et elles permettent de dématérialiser les cartes de paiement. Donc, c'est les fameux Apple Pay, Google Pay qui sont de plus en plus utilisés. Mais elles permettent aussi de dématérialiser toute une série de cartes de fidélité, mais pas que. Ça peut être aussi des billets, des tickets d'avion, de train. Ça a été beaucoup utilisé au début. Beaucoup de gens le connaissent comme ça. Mais on peut faire exactement les mêmes mécaniques avec d'autres supports marketing, qui sont des supports marketing très courants utilisés par toutes les marques, que ce soit des cartes de fidélité, des offres, des coupons de réduction,
de la e-réservation. Vous savez, quand je réserve sur Internet un produit que je dois aller chercher, de l'avoir au fond de mon mail, bah, je peux le sauvegarder aussi sur mon wallet. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, surtout beaucoup plus facile de s'en souvenir et de retrouver. Ça peut être des cartes d'assurance, ça peut être voilà, toute une typologie de support marketing qu'on peut retrouver sur les wallets. On a au fil des ans avec Captain Wallet exploré tous les use cases. Il y en a encore d'autres à explorer, mais il y a une multitude d'entreprises avec lesquelles nous travaillons qui ont des use cases, des cas d'usage qui sont très différents, mais qui ont toujours la même idée, la même volonté, qui est de permettre à la marque d'avoir une présence simple sur le téléphone, tout en proposant un service qui soit utile à son consommateur. On peut faire donc une multitude de use cases, c'est ceux qui sont indiqués là et dont je parlais juste avant. Et donc, en fait, chaque entreprise est éligible. Finalement, il y a forcément un use case qui vous correspond, est éligible à faire sauvegarder à son client quelque chose dans son wallet, que ce soit donc carte de fidélité, carte d'embarquement, une réservation pour un événement, une carte tiers payant, une offre, un bon de click and collect. Il y a toujours une bonne raison, un moyen de faire sauvegarder quelque chose dans le wallet de votre client. Et vous allez le voir, l'intérêt par la suite, au-delà de l'intérêt pour le client lui-même, c'est de pouvoir, une fois qu'il a ajouté, notifier cette carte, la recibler, c'est-à-dire la faire évoluer dans le temps, et puis la faire évoluer, mais aussi donc être en capacité de prévenir son client. Et c'est pour ça qu'on parle plus d'un simple wallet qui est un outil de dématérialisation, qui est certes sa fonction première, mais c'est surtout un canal de communication que vous pouvez mettre en place par la dématérialisation de ces outils. Chaque carte, chaque passe, comme on l'appelle d'une façon générique, peut donc recevoir une notification et peut être reciblée avec un contenu qui se met à jour. Vous allez voir de façon très détaillée dans tous les différents cas d'usage qui vont vous être détaillés par Victoire, Vincent et Louis. Donc à retenir, notifications push qui sont d'ailleurs de différents types, on va le voir, hein, elles peuvent être géolocalisées, elles peuvent être programmées dans le temps, elles peuvent être automatisées, et donc une mise à jour de chaque carte qui est sauvegardée dans le wallet, cartes qui sont à chaque fois uniques et personnalisées. Donc on peut mettre à jour de façon segmentée, on peut vraiment mettre à jour une seule carte comme un segment, comme la totalité d'une base de données qui aurait été walletisée. Quelques chiffres juste pour terminer cette rapide introduction. Notre plateforme a des hits, comme on dit, dans 220 pays. Ça veut dire que, en fait, nous travaillons principalement en France pour le moment. Un de nos gros objectifs là dans les mois à venir, c'est qu'on va s'internationaliser assez fortement. On verra, il y a d'autres annonces qui vont arriver dans les prochains jours. Mais néanmoins, comme c'est interfacé avec iOS et Android, bah, ça marche partout dans le monde. Donc, il y a beaucoup de clients avec lesquels on travaille qui sont des marques françaises, mais de plus en plus des marques internationales, et qui nous projettent dans différents pays, que ce soit en Europe ou principalement aussi en Amérique du Nord. On est connecté avec environ 100 000 magasins, mais encore ce chiffre, il est prudent. C'est les 100 000 magasins qui sont répertoriés dans notre plateforme. Il y a aussi beaucoup de marques avec lesquelles nous travaillons qui n'ont pas leur magasin uploadé dans notre plateforme. Donc voilà, on est connecté avec une multitude de magasins et qui permettent de mettre à jour le contenu de la carte en fonction de l'activité qui aura eu lieu en magasin. Et puis donc ce que je disais à l'origine, donc 200 clients, donc une cinquantaine que nous avons gagné en 2022. C'est à peu près le rythme de croisière qu'on a depuis 2018-2019, cinquantaine de nouveaux clients grands comptes qui vient. Et c'est ce qu'on va augmenter dans les prochaines années, et notamment en s'adressant à des cibles, comme je le disais au début, qui sont un peu plus petites, pour rendre accessible aussi cette technologie à des entreprises qui ne sont pas forcément éligibles pour le moment. Et ça, c'est vraiment une des choses qu'on voudrait accomplir dans les prochaines années. D'autres chiffres pour terminer, je vais commencer par ceux de gauche. En gros, aujourd'hui, Captain Wallet, c'est 14 millions, 13,7. Bon, en fait, le temps de faire ces slides et d'y arriver, on est à 14 millions de personnes qui ont dématérialisé des passes dans la wallet. Alors, je précise, en fait, on a beaucoup plus de passes qui sont dématérialisées dans les wallets. Là, on parle vraiment de 14 millions de personnes, c'est-à-dire d'identifiants uniques. Chaque marque, quand on travaille avec elle, nous donne un identifiant unique qui est dématérialisé dans le wallet quand la personne le souhaite. C'est fait à l'initiative du client. Et cette personne peut avoir, en fonction d'une marque, peut avoir plusieurs passes. Nous comptons
qu'un seul pass, hein, c'est un seul ID qui est dématérialisé dans Wallet. Donc, voilà, c'est 14 millions, si vous voulez, d'ID uniques qui se retrouvent dans Wallet aujourd'hui. Chaque marque, hein, vous allez le comprendre, a sa propre audience. Hein. Nous ne sommes pas une application média, nous ne sommes pas là pour faire de la publicité sur toutes les cartes. Chaque marque a sa propre audience qu'elle a elle-même générée via ses emails, son site web, etc., pour que les personnes dématérialisent des cartes dans le wallet. Et c'est chaque marque qui, à sa main, via notre plateforme, décide d'animer tout ou partie de sa propre audience pour y pousser ses actualités, que ce soit promotionnelles ou servicielles, comme on dit, autour de la marque. Ce que ça traduit chez nous, très concrètement, c'est environ 180 millions de notifications qui ont été poussées sur toute cette audience cette année et 3724 campagnes. Donc, on va revenir sur la notion de campagne, notamment par les exemples qui vont être détaillés par Victoire, Vincent et Louis. Vous allez comprendre ce que c'est qu'une campagne et vous allez comprendre pourquoi, en fait, de la simple dématérialisation, on passe vraiment à un canal de communication parce qu'on peut vraiment dérouler des communications et un canal d'interaction avec son client sur le mobile grâce au wallet. On va commencer par le premier cas d'usage qui est l'Occitane. Avec l'Occitane, on travaille principalement en Irlande et au UK. En tout cas, c'est là on a des chiffres qu'on voulait vous montrer et puis des mécaniques qui sont intéressantes. Donc, je vais laisser Louis, qui est le CSM, qui travaille assidûment avec cette marque depuis maintenant un an et demi. Et vous détailler un petit peu les différents parcours et ce qu'on a fait. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, on peut voter sur les questions qui ont le plus besoin d'être résolues. À toi, Louis. Merci Axel pour l'introduction. Alors, on voulait parler de l'Occitane qui ont réussi à doubler la fréquence d'achat des clients qui ont le wallet mobile. Alors, les objectifs initiaux de l'Occitane, qui n'ont pas de programme de feed sur le UK et sur l'Irlande, c'était de délivrer une expérience omnicanal fluide, donc d'aller toucher les clients, quel que soit leur canal de prédilection. Il y avait un enjeu de booster le deuxième achat. On sait que les clients qui font un deuxième achat sont par la suite plus fidélisés, donc on avait un objectif là-dessus. Et ensuite, on cherchait à retravailler les clients, à la fidélisation client, en faisant des offres promotionnelles un peu plus ciblées. Pas de programme de feed, mais on a quand même des parcours clients qui sont adaptés selon la typologie du client, selon la typologie de produit ou le canal sur lequel ils préfèrent faire leurs achats. Alors, comme on a réussi à acquérir cette audience, on a envoyé des emails dédiés qui permettaient aux clients, donc voilà, la marque a fait un peu de place dans son planning d'email pour dire on vous présente, c'est un nouveau service, prenez votre carte VIP l'Occitane, donc depuis des emails dédiés. On a aussi mis des petits encarts dans des emails automatiques et dans certaines newsletters qui partent toutes les semaines. Et pour une partie des segments de la clientèle qui a encore pas contactable email ni SMS et qui vient pas trop en boutique, mais c'est presque 100% de la vente à distance mailing papier. Donc, sur ces mailings papier, on a mis un QR code personnalisé pour chacune des clientes. Donc la cliente recevant son papier, parmi ce papier, pouvait tout simplement scanner le QR code et ça revient à cliquer sur un email qui déclenchait le parcours d'installation de la carte. Ensuite, on a fait vivre cette carte VIP, donc c'est bien de la télécharger, on peut la présenter en magasin pour être identifié rapidement, mais il faut aussi, on donne de la vie à cette carte en faisant des campagnes. Donc là, c'est deux grands exemples de campagnes avec le Cyber Monday et ensuite avec une offre exclusive. Donc le Cyber Monday, c'est plus une campagne qui tourne, qui réplique ce qui se passe aussi sur les autres canaux, qui est aussi disponible sur l'email, c'est aussi disponible sur le site web. Et on a fait aussi quelques offres promotionnelles uniquement disponibles pour les cartes wallet. Donc, la carte VIP porte aussi ses avantages. Donc, ça augmente la proposition de valeur pour le client qui détient la carte wallet. Donc, ça lui donne un avantage. Donc, comme vous avez pu voir, la carte, à chaque fois qu'il y a une notification, le client appuie sur la notif, ça ouvre la carte et la carte change de créa. La couleur et l'image de la carte changent à chaque fois. Donc, ça donne vraiment un côté premium et c'est très clair pour l'utilisateur que le contenu a changé, qu'il y a une autre actualité en cours.
Cette campagne était particulièrement efficace. On a donné un accès anticipé aux offres Black Friday à ceux qui avaient tous les porteurs de cartes wallet. Et 25% des clients qui ont reçu cette campagne, donc cette notification et qui ont vu la carte, ensuite on fait un achat dans les quelques jours qui ont suivi la réception de cette notification. L'Occitane était très content de cette performance. Comme Axel vous le disait, on peut faire des segmentations de clients. Donc, parmi les objectifs de réactivation, c'est le troisième objectif dont on a parlé, c'était de réactiver les clients et de les encourager à être un peu plus omnicanaux et multisecteurs. Donc voilà, là, c'était une campagne spécifique qu'on a fait pour essayer de rendre les clients qui étaient plutôt appétents web, d'essayer de leur faire vivre l'expérience en magasin. Donc, on a fait une notification plutôt drive to store pour ces clients-là. Et à l'inverse, pour les clients qui étaient plutôt habitués des magasins, on leur a fait une offre plutôt drive to web pour inciter les clients à devenir omnicanaux. On sait que les clients omnicanaux sont vraiment le haut du panier, sont de meilleurs clients. Donc, on a incité comme ça à gagner plus pourcentage exact en tête, mais qui était assez intéressant pour eux d'avoir encouragé et fait découvrir aux clients un autre canal d'achat avec l'Occitane et donc vraiment appuyé sur le côté omnicanal du service wallet pour les clients. La clientèle, malgré le fait qu'il n'y ait pas de programme de feed à points comme on pourrait l'imaginer, a été très appétante à cette carte VIP. Royaume-Uni, avec les emails dédiés, les footers et les mailings papier, on a réussi à walletiser 17,6% de la base en un an, ce qui est un joli score. Et en Irlande, on a fait 10% en seulement 5 mois. Donc c'est aussi une adhérence, un gain d'audience très rapide. Chronologiquement, on avait commencé avec le UK et ensuite on est passé avec l'Irlande. Et en faisant les A/B tests aussi pour savoir quels étaient les emails qui marchaient le mieux avec la clientèle de l'Occitane, on a pu directement acquérir les meilleures pratiques, établir les meilleures pratiques pour l'Occitane et ensuite gagner du temps sur la walletisation en Irlande. Donc les résultats après un an et demi sur le UK et pas loin d'un an sur l'Irlande, on a fait une analyse, on a regardé et en fait le panier moyen des clients walletisés est 25% plus élevé que ceux des clients qui ne sont pas walletisés. Voilà. Et surtout la fréquence d'achat du client est 2 fois plus élevée. Ce qui est bien, c'est que ces chiffres-là se maintiennent malgré le fait que la walletisation augmente. Donc, le haut du panier des clients est là, mais plus on walletise ce haut du panier et plus on vient chercher d'autres clients un peu moins actifs, qui étaient une clientèle un peu moins engagée, qui avait une fréquence d'achat moins élevée. Le fait d'avoir pris la carte VIP, de recevoir ces notifications régulièrement tout au long de l'année, qui les incite à découvrir des nouveaux produits, des nouveaux canaux, on voit que la fréquence d'achat est quand même nettement améliorée. Je vais en profiter pour répondre à quelques questions qui sont posées. Du coup, en plus, on est à la fin de ce use case. Alors, la première question de Pauline sur la gestion des campagnes, est-ce qu'elle est faite par un gestionnaire de campagne ou directement sur Captain Wallet? De façon générale, c'est au choix, c'est un peu comme vous voulez. Mais la plateforme est faite pour être accessible. Voilà, des non-experts techniques. Hein. On a vraiment beaucoup travaillé là-dessus sur l'UX, l'UI. Donc c'est vraiment la clé de ce qu'on veut faire, rendre accessible ça à tout le monde. Après sur l'Occitane, comment tu travailles, Louis, toi, avec les équipes? En gros, j'ai fait la première avec Anaïs qui travaille au quotidien avec moi, qui était un peu, qui me regardait faire. Et ensuite, elle a vu, mais en fait, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, ça va même plus vite que je le fasse moi-même, que je t'envoie un brief par email. Donc ensuite, on a fait passer une demi-heure, 45 minutes ensemble pour qu'elle prépare sa deuxième campagne. Et depuis, elle est complètement autonome. Elle m'appelle de temps en temps pour dire, bon, sur cette campagne, j'ai fait ce paramétrage un peu différent. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est très bien. Voilà. Donc, on l'accompagne. Et ensuite, c'est sur les évolutions, Donc, par ça c'est. stratégie. Donc, elle est complètement autonome sur la plateforme qui est très simple. Absolument.
Ça, c'est le cas chez 90% de nos clients aujourd'hui, maintenant, qui prennent 96. en main, 96% pour être précis. Merci Vincent, voilà, du coup, on a fait beaucoup d'efforts là-dessus depuis 4 ans, je dirais, et ce chiffre a fait que augmenter pour arriver à ce niveau-là. Bon, le but, c'est d'être autonome, hein, parce que ça soit pas quelque chose qui prenne du temps. On sait qu'il y a déjà beaucoup de canaux à gérer pour la plupart des CRM managers dans la plupart des entreprises. Donc, le but, c'est que ça soit rapide. Et puis, une parenthèse du coup, c'est aussi, on a aussi des connecteurs au sens où vous pouvez gérer le wallet depuis vos outils de gestion de campagne déjà existants, type Salesforce, Selligent, Adobe, etc., avec lesquels on a des Actito, puis on en a d'autres, avec lesquels donc vous pouvez directement depuis ces outils gérer directement vos campagnes sur wallet. Je complète juste avec les deux autres questions qui ont été posées qui sont intéressantes. Celle de Grégor, comment est-ce que vous obtenez ces chiffres? Plutôt impressionnant, merci. C'est vous qui les calculez. Alors non, ce n'est pas nous qui calculons ces chiffres. En fait, nous, on n'a pas vraiment de visibilité sur la donnée. C'est une donnée qui appartient à la marque, c'est-à-dire toutes les données de transaction, etc. Nous, on n'a pas de ces lectures-là. Donc les données, ce sont des études qui sont faites par la marque. Et en général, les études qu'elles font, elles font des groupes de contrôle entre donc les populations walletisées versus celles qui ne le sont pas, soit dans le temps, c'est-à-dire avant, après, voilà, est-ce que leur comportement a changé avant, à, à partir du moment où elles ont été walletisées, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'elles ont leur carte dans le wallet, ou elles les comparent par rapport à notre cohorte en fait de leurs clients qui ont les mêmes typologies de communication sur les autres canaux, sauf le wallet, et elle compare. Après, il y a d'autres tests, par exemple, qu'on s'amuse à faire. On notifie une partie de l'audience wallet et on ne notifie pas l'autre. Et donc là, on voit vraiment les différences de comportement, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Mais voilà, donc ce sont vraiment des études qui sont faites par les marques à chaque fois, tout ça que vous allez voir sur les autres marques aussi. Dernière question, peut-on aussi faire des notifications avec Google Wallet ou est-ce seulement pour les clients ayant Apple? Alors, une bonne question. Sur Apple, ce sont des notifications natives, au sens c'est vraiment des notifications qui passent par l'application Wallet. Elles sont autorisées comme telles. Donc c'est assez simple. Sur le Google Wallet, c'est différent. Euh, on a un système hybride, c'est-à-dire que la carte est sauvegardée dans Google Wallet et après on déclenche des notifications via du web push, c'est-à-dire que avant que la personne ajoute sa carte dans son wallet, on lui demande son autorisation de pouvoir lui communiquer avec elle via donc des notifications, mais donc qui passent par le navigateur. La question de notification chez Google, c'est une question qui est épineuse depuis assez longtemps pour plein de raisons propres à Google. Et c'est quelque chose qui est en train d'évoluer doucement, mais sûrement, et sur lesquels il va y avoir pas mal de développements qui vont être faits dans les prochaines années. Mais en tout cas, sur les deux, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en capacité de délivrer la notification et de la mise à jour de contenu des cartes de façon un peu différente, mais la mécanique reste la même. On va enchaîner, je vous propose, sur The Couples avec Vincent qui va vous en parler plus en détail, qui va, comme Louis, vous détailler vraiment comment ça fonctionne. Et donc, de la même manière, hop, il faut que j'appuie sur le bouton, sinon ça marche pas bien. C'est Tout bon. à fait. Sur, Il faut tout faire. Hein. ouais, bah, je vois ça. Sur The Couples, l'idée c'était de vous présenter comment la marque a réussi à booster de 90% la fréquence d'achat et augmenter le CA de 89% par client dès qu'ils sont en possession en fait d'une carte wallet dans leur téléphone. Donc là, vous avez un exemple à droite, typiquement de la carte qui est très brandée aux couleurs de la marque, avec les collections, des nouvelles collections par exemple qui arrivent. Et en fait, l'objectif pour eux, en plus de faire du branding, c'est évidemment de compléter le dispositif de communication et d'avoir vraiment un rapport one-to-one qu'on appellerait presque de la communication atomisée. Louis a commencé à en parler sur l'Occitane et on est dans les mêmes logiques, souvent d'ailleurs dans le prêt-à-porter avec des clients qu'on connaît bien, qu'on arrive à segmenter. Ça, en conséquence, on peut personnaliser le parcours client et commencer à créer un dialogue unique en fonction de la segmentation ou vraiment du client à l'unité près. L'objectif, évidemment, in fine, est de ramener les clients sur le point de vente. Et quand je dis point de vente, c'est
d'abord le magasin, puisqu'on sait que c'est le plus gros carrefour d'audience, mais ces dernières années, avec la période Covid et tous les changements dans les habitudes de consommation qu'on a pu noter du côté des marques, c'est aussi ramener les clients vers des événements online ou vers le site e-shop de manière un peu récurrente. On sait que par exemple, les ventes à outlet, surtout dans le prêt-à-porter, sont pas mal dispensées maintenant sur le online pour plein de raisons et que ça cartonne en fait. Et donc typiquement, le wallet, donc vraiment ce dispositif, il est présenté dans pas mal de points de contact assez différents et assez malins. Un des points de contact les plus malins, c'est la confirmation de commande, puisque c'est le moment où le client finalement est un vrai client et pas un prospect, et qu'il est le plus chaud d'un point de vue marketing, et on lui propose dans sa confirmation de commande de rejoindre cette communauté wallet et d'adhérer au service. On l'a également sur l'image centrale depuis un email dédié. Donc là, c'est vraiment, on envoie un email pour présenter le dispositif à tous les clients qui ne l'ont pas encore. Et enfin, on a aussi des blocs qu'on peut voir à droite avec, qui est dispensé dans toutes les newsletters. Les autres points de contact hyper intéressants qu'on a plus déployés chez The Couple, c'est qu'on fait de plus en plus chez les marques, c'est évidemment le site internet. J'en parlais il y a 2 minutes, ça représente aujourd'hui quand même un réservoir d'audience assez important. D'autant plus quand on est sur la partie connectée, comme on peut le voir ici, là on est dans la partie mon compte avec le suivi de commande, etc. Ça c'est de l'audience qui est hyper qualifiée. Donc du coup, quand elle arrive sur le wallet, on sait que c'est déjà du client, voire du top client. À l'inverse, en magasin, on va essayer de capter et de faire vraiment ce qu'on appelle la data capture, et ça c'est hyper important. On va essayer d'aller capter des nouveaux clients ou des clients qui seraient un peu plus, comment dirais-je, un peu moins réguliers, donc qui viendraient une fois par an ou une fois tous les 2 ans, etc. L'idée c'est de les amener vers la marque avec un dispositif de communication un peu plus moderne que les dispositifs qu'on connaît et qui sont peut-être un peu surannés dans la perception client, type email ou SMS qui pourraient être un peu trop intrusifs. Tout ça pour ensuite, évidemment, une fois qu'on a recruté les clients sur le wallet, leur dispenser à la fois le plan d'animation commerciale, mais aussi, comme je vous le disais, des communications plus ciblées, plus segmentées. Par exemple, sur les ventes à outlet qui ont lieu du coup en octobre, si je ne me trompe pas, on a une ouverture des ventes à minuit, donc tout le monde reçoit sa notif pour aller vite sur le site choper les plus belles pièces, mais on a par exemple des clients les plus VIP qui, eux, sont en fait contactés en amont avec un lien spécifique et secret qui est dispensé uniquement dans la carte toilette. En termes de résultats, on en a vu les 2 chiffres les plus parlants en intro. Donc, le CA par client walletisé est fortement impacté, de l'ordre de 89%. On a vu aussi que la récurrence augmentait presque x2 finalement, parce qu'on est à 90%. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la nature des clients. En fait, les clients walletisés chez The Couples, ils sont à hauteur de 52% des clients omnicanaux, ce qui est un peu le Saint Graal, puisque c'est des clients qui passent en magasin, vont sur le site, vont jouer un peu sur toutes les expériences avec la marque. Et enfin, un dernier point, et pas des moindres, une fois qu'un client a accepté de prendre sa carte dans son téléphone, il la garde. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisque sur 100 clients, on en a 98 qui continuent l'aventure, on va dire, wallet sur les années qui suivent. Et j'ai fini sur cette partie-là. Je ne sais pas si des questions ont pointé. Si, il y a une question sur peut-on aussi faire des non sur la récurrence d'achat, pardon, est-ce qu'on peut parler de la part de Gregor sur la récurrence d'achat, est-ce qu'on peut parler ici de rétention? C'est une bonne question. Je pense que oui, d'un point de vue marque, euh, c'est effectivement un bon canal de rétention, de fidélisation, de travail de fidélisation, puisqu'en réalité, bah, comme chez l'Occitane, là, chez The Couples, il y a pas de programme de feed, donc on n'a pas des points, un statut, des choses comme ça. On est vraiment plus dans une carte relationnelle et, comme je disais, une relation un peu atomisée. Euh,
Et l'objectif vraiment pour la marque, c'est de garder évidemment un lien avec le client, obtenir un reach mobile sans application, sans développement d'application. Et tout ça, tous ces efforts, c'est évidemment pour les ramener vers une récurrence d'achat et augmenter cette récurrence d'achat. Donc oui, on peut parler de rétention parce que il y a une vraie stratégie anti-churn, par exemple, qui est déployée grâce au wallet. Je sais pas si ça répond tout à fait à la question. Moi, je trouve. C'est joli. Mais Grégoire, tu pourras nous dire, si tu veux, dans les commentaires, Ah, bah, si il y ça a une question répond de Solène à qui est cette question. intéressante là. Je Ouais, je vois vois ça. Ouais, arriver, si je peux la vas-y, prendre si vas-y. ça te va. Carrément, Il n'est carrément, pas vas-y. possible d'ajouter de lien cliquable directement sur la carte wallet. Le client est obligé de passer par les trois petits points pour cela. Alors ça aussi, c'est un joli sujet épineux qu'on a avec les deux en fait, hein. Donc Apple et Google. Effectivement, le recto de la carte est ce qu'on pourrait appeler assez statique en termes d'interactivité, puisque effectivement, on ne peut pas tapoter sur l'image ou sur les points ou sur le barcode pour ensuite atterrir sur une page web, une appli ou quoi que ce soit. On est obligé de se rendre au dos de la carte via les trois petits points qu'on avait vus. Alors, je sais pas si oui, voilà, on les voit là en haut à droite. C'est assez petit. Et sur Google, on a un bouton détail qui est placé en bas de l'écran. Néanmoins, peut-être un élément complémentaire, ce qu'on sait, c'est que ces études-là qu'on porte avec vous, enfin qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des études qu'on porte avec les marques. Et en réalité, on sait que les liens au dos, par exemple, sont cliqués, puisqu'en fait, les marques, ils placent des codes de tracking. Donc, on a une idée de la volumétrie et on a parfois du quanti et du quali. On va jusqu'à l'utilisateur avec des clés de sécurité, etc., pour savoir qui fait quoi à partir du wallet, typiquement. Il y a des questions complémentaires qui sont intéressantes De de Kevin Fabien. Fabien Olivier. Donc, je vais commencer par celle de Fabien Olivier, quelle fréquence préconisez-vous pour une notification push? Est-ce que ça peut vite devenir envahissant au-delà de 2? Ça Bah, dépend vas-y, d'eux Vincent, en quoi. je te laisse répondre. Ouais, voilà, exactement. En combien Voilà. de temps, quoi? Alors deux, non, c'est pas beaucoup dans l'absolu, parce que si c'est deux par an, ça va. Effectivement, si c'est deux par semaine, ça va commencer à devenir peut-être un petit peu pénible. Souvent, nous, on pousse les marques à positionner le wallet comme un canal assez premium de proximité. Et puisqu'il est assez efficace, il faut pas trop en abuser. Vous voyez, il y a des marques qui se sont bien emparées, par exemple des SMS, des rich SMS, etc. Et qui malheureusement ont été un petit peu gourmandes, on va dire. Donc on essaye de ne pas reproduire ça, et puis elles ont tiré déjà leurs propres enseignements sur ces canaux historiques. Donc typiquement, on va pousser plutôt le bon message au bon moment. Puisqu'on arrive à faire de la segmentation et à avoir des clients qu'on connaît un peu en détail, finalement, côté CRM, on va essayer de leur pousser des messages sur les moments où on sait qu'ils vont être les plus actifs. Par exemple, on a certaines marques qui vont évidemment pousser plus le samedi parce que c'est le jour où il y a plus de fréquentation en boutique. Mais on a d'autres marques qui sont orientées plus maman ou maman acheteuse pour les enfants ou plus ado, où là on va pousser plutôt le mercredi par exemple parce qu'on sait qu'il y a un peu plus de temps libre sur le mercredi après-midi pour les ados. Vous voyez, donc en fait il faut réfléchir à quel moment ça devient intéressant pour vous de pousser la notification. A contrario, il y a certaines marques qui vont vouloir pousser le soir parce que après on sait qu'on se retrouve devant sa tablette, sur le canapé, des choses comme ça. Donc la fréquence, elle est étudiée par rapport déjà au plan d'animation commerciale et ensuite à la cible qu'on veut toucher en fait. Et ça soulève une question, la question de Fabien Olivier soulève une question qu'on a souvent, euh, et en fait, on est une génération qui a découvert tous ensemble le mobile et la façon de l'utiliser en tant qu'outil de marketing. On a été assez mal éduqués en fait à la notification qui fait peur de manière générale parce que c'est souvent associé à l'application et au risque de churn de l'application. Donc du coup, on a tous un petit peu une crainte autour de la notification alors que c'est un outil qui est extrêmement puissant et si on arrive à l'utiliser avec justesse, avec une certaine forme de parcimonie, en fait, c'est un outil qui est extrêmement efficace. Et il faut bien avoir en tête que c'est bien la force du wallet, hein. Très souvent, des marques ont comparé un SMS avec une notification sur une offre. Et en fait, c'était pas le bon comparatif à faire. Le bon comparatif à faire, c'est un SMS avec deux ou trois notifications. Donc,
bien sûr pas trop collées, un peu espacées dans le temps, une par semaine ou voire trois en 2 semaines, hein, pour faire une bonne moyenne. Et on voit qu'il y a c'est sans commune mesure sur la réactivité des clients derrière. Donc il faut pas, c'est ça que permet le wallet aussi, c'est la facilité à notifier. Donc on peut se permettre d'avoir un rythme de notification qui ne soit pas trop pressurisant évidemment, mais qui soit peut-être un peu plus soutenu que si on le faisait avec sa propre application. On aurait un peu peur que si je pousse trop de notifs, je prends trop de risques, quoi. Je vais faire churn les gens sur mon app alors que ça m'a coûté très cher pour les y faire venir. Donc il y a vraiment ce juste milieu à trouver et c'est là, nous, on intervient beaucoup, on vous aide beaucoup pour trouver ce juste milieu. Je rebondis sur une question de Kevin aussi, Oui. ouais, qui est important. C'est vous avez déjà un programme de fidélité, est-ce qu'on peut intégrer Captain Wallet? Oui, bien sûr. Oui. Nous, on intervient avec énormément de marques qui ont déjà des programmes de fidélité et on va wallettiser déjà une partie des gens qui ont été qui sont déjà dans le programme de fidélité, qui sont adhérents sous d'autres formes, sous d'autres formats, soit carte physique ou juste un espace perso sur le site, mais aussi évidemment tous les nouveaux, toutes les nouvelles personnes qui rentrent dans le programme. Donc ça, oui, c'est absolument pas un problème. Je vous propose d'avancer et du coup de passer sur le cas d'usage suivant, qui est Botanique. Et là, c'est Victoire qui va nous détailler un petit peu comment Botanique a poussé cette dimension d'ultra personnalisation et qui est aussi super efficace. Exactement. Et du coup, pour continuer sur la réponse de Kevin, Botanique est un cas client qui utilise le wallet pour dématérialiser le programme de fidélité et donc leur carte club. Leurs grands objectifs étaient du coup de proposer un canal assez innovant pour continuer à fidéliser les clients. Également de pousser une ultra personnalisation grâce aux données intégrées dans le wallet que je vous présenterai par la suite. Et un autre sujet qui était important pour eux, étant donné que c'est une fidélité payante, les clients sont membres fidélité sur 1 an. Donc il y avait un gros sujet de réactivation client pour eux. Botanique dématérialise du coup sur 2 types de points de contact. Donc les points de contact où le client est authentifié. Donc le client est connecté où on lui adresse une communication personnalisée. Et dans ce cas-là, c'est un lien personnalisé qui se trouve derrière le CTA. Donc on a le premier exemple qui est aussi utilisé chez The Couple comme le présentait Vincent, avec la page de confirmation de commande. Donc c'est le moment où le client est le plus actif sur le site web. Ensuite, nous avons au milieu du coup 2 exemples de mails. Donc le premier à gauche est un mail trigger qui est envoyé lorsqu'un client bénéficie d'un bon d'achat. Donc on voit un petit bloc en pied de mail qui invite le client à télécharger sa carte. Et ensuite, un email dédié, donc qu'on voit sur le deuxième écran. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pousser l'installation de la carte à travers la mise en avant des avantages et notamment du process d'installation. Et pour finir, sur les points digitaux, on a l'exemple de l'espace client sur le site web. Donc ici, Botanique a doublé les communications, donc une dans le header et une directement dans l'espace club du client. Pour continuer dans les points de contact où le client est authentifié, en fait, Botanique communique avec ses clients via des prints, des courriers print adressés directement aux clients. Donc, c'est des courriers personnalisés et dans lesquels se trouve du coup un QR code qui est personnalisé. Donc au scan du QR code, le client atterrira directement sur le process d'installation de sa carte. Il n'aura rien à renseigner. Ça sera directement plus simple du coup pour ce client. Ici, les 2 exemples de communication. Donc, à gauche, c'est une communication trigger qui est envoyée, donc comme le mail qu'on a vu précédemment, lorsqu'un client bénéficie d'un bon d'achat. Et à droite, les journées club, c'est un temps fort commercial pour les clients fidélité, sur lequel on trouve également un bandeau avec un QR code personnalisé. Pour revenir sur les points de contact, les 2 types de points de contact. Donc le deuxième, c'est le point de contact où le client est non authentifié. Donc le client vient, fait la démarche en fait de renseigner ses informations à travers un formulaire.
pour pouvoir accéder à sa carte et pour pouvoir la télécharger. Donc, en fait, là, pour l'exemple de Botanique, il y a des QR codes qui ont été positionnés en magasin. Donc, un sur le TPE à gauche qu'on peut voir, donc c'est installé sur toutes les caisses, et sur des pancartes disponibles, enfin des PLV disponibles en magasin avec des stickers qu'on peut voir également. Et au scan du coup de ce QR code, on atterrit sur ce formulaire qui permet du coup au client de télécharger sa carte. Comme je vous le disais tout à l'heure, Botanique souhaite faire de l'ultra-personnalisation dans ses contenus et travailler sur la réactivation client. Ici, on a 3 cartes différentes qui correspondent à 3 étapes de la vie cliente. Donc à gauche, on a la carte fidélité active, donc sur laquelle le client va pouvoir retrouver ses points, ses bons d'achat également. La carte de fidélité churner, donc c'est pour les clients dont la carte est périmée, mais en fait ils ont une période sur laquelle ils accèdent encore à leurs avantages. Donc cette catégorie client a été appelée les churners. Donc pareil, on retrouve la même chose. La seule différence, c'est qu'il y a du coup une date d'expiration. Et pour finir, la carte de fidélité expirée. Donc là, on précise au client que sa carte est expirée. Et derrière, Botanique va utiliser des campagnes et des notifications pour tenter de réactiver ses clients à travers des offres promotionnelles dédiées à chacun de ses statuts. On continue sur l'ultra-personnalisation. Comme je vous le disais, Botanique joue là-dessus grâce aux données fournies dans les flux. Ici, on a l'exemple d'une carte cliente qui possède du coup un bon d'achat. Donc, il y a un décompte qui est fait sur le recto de la carte et quand on accède au dos de la carte, comme le précisait Vincent en cliquant sur les 3 petits points, on a du coup le détail des bons d'achat disponibles et un lien externe qui ramène sur une page qui présente en fait l'ensemble des bons d'achat. C'est très utilisé chez Botanique parce que comme je vous le disais tout à l'heure, les clients peuvent bénéficier de bons d'achat. Et lorsqu'on va en caisse, les équipes demandent du coup aux clients de présenter un code barre pour pouvoir utiliser le bon d'achat. Donc cette page externe répondait tout à fait à leurs besoins de dématérialisation des bons d'achat. Ensuite, on retrouve les 2 temps forts que je vous partageais tout à l'heure, qui étaient donc communiqués via le print. Ils utilisent également du coup le wallet pour pousser ces temps forts. Donc à gauche, des journées club qui sont mises en avant via le wallet également, en plus des points de contact comme le print ou l'email. Donc une notification est envoyée avec un visuel dédié à cette campagne-là. Et ensuite, à droite, donc à l'occasion de campagne de bons d'achat sur novembre, une notification a été poussée. Il faut savoir que vous avez la possibilité, comme le disait Vincent, d'envoyer plusieurs notifications. Et ici, ça a été le cas de Botanique qui a poussé une notification de relance parce que la période de bon d'achat dure 15 jours. Donc, une notification au moment de la génération de l'offre et une seconde notification quelques jours de la fin de l'offre comme rappel de cette offre. Et pour terminer, je vais vous partager quelques résultats qu'on a pu constater sur Botanique. Donc, grâce à l'ensemble des points de contact déployés que je vous ai présentés, Botanique a pu dématérialiser 10% de sa base en 7 mois. Donc, très grosse performance, un petit peu comme celle de l'Occitane que partageait Louis. Un taux de rétention très bon, donc à 98,8%, qui montre qu'en fait la pression commerciale est bien gérée, que les clients conservent leurs cartes. Donc ça, c'est pour répondre à la question qu'il y avait tout à l'heure sur l'intensité d'envoi des notifications. Donc là, pour le coup, comme je vous le disais, des relances ont été envoyées, mais ça ne semble pas gêner les clients qui conservent leurs cartes. Et un taux d'installation moyen à 79%, donc pareil, excellent, qui montre que les communications sont claires, sont précises et le client sait à quoi s'attendre lorsqu'il clique sur un DCTA ou scanne un QR code. Top, merci beaucoup, Victoire. Est-ce que tu connais les retours sur les QR codes? Tu as quelques stats dessus sur Botanique ou
ou pas? Pas encore. En fait, l'Enroll en boutique a été mis en place début décembre. Donc, on n'a pas encore cherché D'accord. des chiffres, mais j'ai des retours des équipes qui nous disent que c'est vraiment très utilisé. Et j'ai moi-même fait l'expérience en boutique où l'équipe m'a invité à scanner le QR code pour pouvoir dématérialiser ma carte. Donc, j'ai joué le client mystère. Mais c'est top. Non, mais le QR code, c'est un sujet important qui est revenu. Enfin, on connaît tous le QR code, hein, les complexités de l'histoire du QR code, mais bon, c'est énormément revenu avec le Covid. Et puis, voilà, pour le retailer, hein, quand même, 80% du business en moyenne se fait toujours en point de vente, donc et très souvent à l'aveugle. Donc, c'est absolument clé d'inciter les équipes à utiliser le QR code pour pouvoir du coup embarquer du monde sur Wallet et du coup avoir cette présence sur mobile, hein, qui se fait à moindre frais, j'ai envie de dire, et ce canal qui est hyper efficace comme vous pouvez le voir et à la fois en même temps beaucoup moins cher que les autres canaux qui existent, donc avec un retour sur investissement qui est vraiment important. J'ai noté une question de Julie sur les contactables, enfin comment en fait on calcule les chiffres qu'on a vus. Vincent, si tu peux rapidement y répondre et puis après on enchaînera sur le dernier use case. Ouais, ça marche avec plaisir. Donc sur les gars, donc la question c'était est-ce que c'était non contactable ou historiquement contacté sur d'autres médias? Et Ouais, sur effectivement, les résultats qu'on présentait. Ouais. exactement. Généralement, il y a les deux cohortes qui sont étudiées. Dans le cas de The Couples dont je parlais tout à l'heure, on a commencé par la cohorte qui était historiquement contactable sur d'autres points de contact. En fait, ce dont on s'aperçoit au fur et à mesure du temps, c'est que en réalité, donc il y a déjà voilà une surperformance. Voilà, donc ça c'est dit. Et ensuite, on adresse des emails dédiés pour présenter le service wallet, puisqu'on a le droit, dans le cadre de l'RGPD, de contacter des opt-out mails pour leur présenter un nouveau service. Donc, on leur envoie le wallet. Et en fait, ces gens-là, qui d'un seul coup sont opt-in wallet, mais pas sur les autres canaux, on arrive à faire émerger un incrément de CA et de récurrence d'achat, alors qu'on n'avait plus trop de traces d'eux, finalement, au niveau du système de caisse sur le site, et évidemment dans les newsletters, etc., puisqu'ils ne les recevaient plus. Très clair, ok. On enchaîne sur le dernier use case. Louis, you're back on the floor. Mais c'est intéressant, c'est une autre typologie de retailer aussi, hein. Enfin, en tout cas, nous, on le met un peu dans cette case-là. Et là, on va voir les mécaniques qui ont été mises en place et puis surtout les résultats aussi, parce qu'on a fait une étude avec eux. Oui, puis ça rejoint la question de Kevin sur le programme de fidélité. Donc, Best Western Rewards a un programme de fidélité. On est arrivé pile pendant le Covid. Donc, il y avait deux choix, deux options. Grands objectifs, c'était de renforcer la distribution directe et de pas passer par Expedia ou Opodo, etc. De développer un point de contact pour relancer, d'être prêt à faire la relance quand celle-ci arriverait, puisqu'on a commencé juste avant le Covid, puis après le Covid a frappé, donc en fait on a un petit peu changé le fusil d'épaule, donc il fallait garder le lien avec les clients pour être prêt à relancer dès qu'on pourrait. Et ensuite de véhiculer aussi efficacement les offres du programme de fidélité Best Western Rewards. Donc on walletise à travers différents canaux, assez comme pour les autres marques, donc les emails dédiés, mais aussi les confirmations de commandes et les emails pré et post séjour, donc par exemple un email de remerciement après un séjour. En plus de ces canaux assez classiques, on fait aussi le site web, donc l'espace client. Donc, chaque fois que un client vient chercher, consulter ses points, c'est un micro-moment qui est très propice à lui proposer sa carte. Vous n'aurez pas besoin de venir vous connecter. Vous pouvez juste prendre votre carte et vous l'auriez toujours dans votre mobile. Pour des questions de contactabilité aussi, on a été chercher, on a fait un SMS dédié. Et du coup, un SMS dédié pour tous les clients qui n'étaient non ouvreurs ou surtout non contactables par email. On a fait sur une base qui a donné des résultats très intéressants pour aller chercher des clients SMS, les walletiser et ensuite réduire la base SMS pour favoriser le wallet. Chez Best Western, c'est un programme de fidélité à points et à 5 niveaux. Donc, on a des notifications, comme disait précédemment Axel, qui sont servicielles. J'ai fait un séjour qui a été confirmé. Hop, j'ai une petite notif qui me dit, grâce à votre séjour, vous êtes passé maintenant à 13 000 points.
OK, c'est très bien. Si je passe un certain palier, j'ai une notification un petit peu différente. Félicitations, vous avez cumulé suffisamment de points pour être maintenant un membre Elite qui est Diamond, Diamond Select, voilà, un des programmes. À chaque fois que je monte de niveau, j'ai une notification qui me le dit. Ma carte change de couleur et au dos de ma carte, j'ai les nouveaux avantages qui sont associés à mon nouveau statut. On fait vivre, au-delà de la fidélité des offres standards qui tournent en automatique, on fait aussi vivre tout au long de l'année des offres du programme de fidélité Best Western, qui sont par exemple, on a des périodes sur lesquelles les points sont triplés. Si vous faites un séjour entre telle date et telle date, vos points seront triplés. Ou d'autres offres qui sont plutôt, vous avez une chance de gagner, de vous faire rembourser votre séjour si vous réservez entre telle date et telle date. Donc, au-delà du serviciel automatique qui sont liés au client individuel et à son nombre de séjours qu'il fait, on a des incitations aussi tout au long de l'année pour compléter ça et permettre de parler directement aux clients. On a bien réussi à utiliser le haut de la pyramide, les clients très engagés, donc ça c'était très positif, mais aussi on a voulu aller chercher ensuite des clients qui étaient un peu moins engagés, qui étaient inscrits au programme de fidélité, mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait de réservation. Donc on a fait un email dédié et on a inclus surtout des clients qui étaient plutôt à risque de churn ou considérés comme inactifs. Donc ça c'était des clients qui étaient considérés presque comme perdus. Donc on a envoyé un email à ces clients-là. Un taux d'engagement franchement assez intéressant. Et parmi ces clients-là, on en a 14% de ceux qui avaient pris la carte ont effectué un nouvel achat. Et parmi ceux-là, en fait, ce qui a été très étonnant, c'est que plus de la moitié n'avaient pas fait d'achat depuis plus de 18 mois. Donc, c'est des clients qui étaient considérés vraiment comme perdus, qui ne reviendraient plus pour Best Western. Donc, on a réussi à réactiver des clients qui avaient eu une appétence à un moment, qui étaient partis et qui ont été incités par ce nouveau canal, par ce nouveau service, qui sont venus voir. Et ensuite, grâce aux offres qu'il y a eu tout au long de l'année, l'animation commerciale que je vous montrais juste avant, ça les a incités à faire une nouvelle réservation. On a parmi les clients élites, donc c'était le haut de la pyramide, on a plus de clients. Les clients, c'est devenu le canal privilégié de contactabilité pour ces clients. Ces clients-là préfèrent le canal wallet par rapport aux autres canaux. La preuve en est, c'est qu'on a 72% qui sont opt-in wallet, alors qu'on n'en a que 65% qui sont opt-in SMS et que 43% qui sont opt-in email. Voilà. Donc, pour West Western, l'effet est double. C'est un contact privilégié pour le haut de ma pyramide, pour mes clients très fidélisés. Donc, c'est un canal tout à fait premium qui préfèrent, ils aiment ce service, mais aussi une façon pour aller chercher le bas de la pyramide où j'ai des clients qui étaient plus trop actifs et d'une façon de les réengager avec un nouveau service, avec des nouveautés. Voilà. Je vais aller très vite parce qu'il est déjà. Merci beaucoup, Louis. Je vais répondre aux questions. Je pense que c'est plus important. Il y a deux questions de Grégor. Est-ce qu'on peut totalement connecter un programme statutaire avec le wallet? Tout à fait. En fait, vous pouvez connecter ce que vous voulez avec le wallet. S'il y a un truc à retenir de tout ça, c'est que le wallet est un canal qui a donc ses caractéristiques propres, mais sur lequel fondamentalement vous pouvez communiquer n'importe quel type d'information. Il faut jouer avec le template et puis on peut y afficher n'importe quel type de contenu. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que du coup, ça veut dire que chaque marque est éligible et chaque marque en fait peut fonctionner peut utiliser le wallet. Je pense que chaque marque a se mettre à cette même problématique qui est que voilà, comment je fais aujourd'hui pour dans une situation qui est compliquée faire revenir mes clients, augmenter la récurrence, leur panier moyen. Et le canal est vraiment fait pour ça. Et il y a Fabien Oliver qui pose aussi une question sur est-ce que les clients peuvent s'encarter de manière autonome? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on fait derrière un QR code. C'est ce qu'on fait quand on met une landing page sur des mécaniques de suivi ou de relance de clients. Mais c'est ce qu'on fait surtout sur les mécaniques d'acquisition. Quelqu'un que vous connaissez pas, le QR code peut être qui a fait accéder une landing page, exactement cette mécanique. Il est 59. Il y a une dernière question peut-être qu'il faut que je vais essayer de lire et à laquelle j'essaie de répondre dans les cas Exchange the Couples, comment les liens achat client est-il effectué si les campagnes marketing ne sont pas exclusives pour les clients wallet? Arrive-t-il tout de même à inciter les clients à scanner leur carte?
Je suis pas sûr de bien comprendre la question. Vincent, est sûr de bien comprendre la question. Ouais, moi je pense que si effectivement on peut se poser la question de quand on a une campagne de masse, alors qu'on en parle de tout à l'heure d'un canal un peu atomisé en termes de communication, quand on a une campagne de masse, est-ce que le wallet en gros fait son job et surtout en point de vente et en scan? Et oui, parce qu'en fait c'est une habitude qui se prend au niveau de la clientèle des marques au fur et à mesure du temps. Ils prennent l'habitude de mettre en avant leur carte pour tout simplement être identifié de manière ultra simple et rapide en point de vente. Typiquement, pendant la période Covid, quand on avait les masques, c'était assez désagréable de devoir hurler son nom de famille, son email, son numéro de téléphone ou je ne sais quoi à la caisse. Aujourd'hui, la carte, elle devient vraiment un relais facile de hop, je suis identifié, on le voit avec Printemps par exemple, ou des gros groupes comme ça, les clients passent beaucoup, beaucoup plus vite en caisse. Et quand il y a des offres de masse comme ça, le réflexe reste le même parce que les clients savent qu'ils additionnent en fait des avantages. Voilà, pour répondre rapidement. Il est midi, on doit malheureusement rendre l'antenne, comme on dit dans le À vous, jargon. Cognac G. À vos cognac G, ouais, exactement, j'avais complété pour les plus vieux. Enfin, on n'est pas aussi vieux que ça quand même, Vincent. Merci. Mais en tout cas, merci à tout le monde d'avoir été là. On est vraiment à votre dispo pour répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre. Il y a une petite adresse qui s'affiche, Elliott Captain Wallet. On est à votre dispo, évidemment. Puis pour ceux qui souhaitent que on vous présente un peu plus en détail ou qu'on l'adapte à votre contexte, il y a évidemment aucun problème. Donc, merci mille fois à tout le monde. Merci à Victoire, Vincent et Louis déjà pour leur boulot avec ces clients-là et puis pour l'avoir présenté aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe marketing là, qui nous a concocté cette présentation et ce webinaire. Et puis à très bientôt, on va continuer là tout au long de l'année et puis rester branchés parce qu'on va annoncer pas mal de choses dans les semaines à venir. Donc voilà, on espère que ça nous portera vers de nouveaux cieux encore plus grands parce qu'il y a pas mal d'annonces dans les jours qui arrivent. Merci encore à tous les trois pour votre De temps. rien. Avec Et, plaisir. et Bonne à très journée vite. à tous. Bonne journée. Salut.